Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'Arduino, cette petite carte électronique qui fait beaucoup parler d'elle depuis quelques temps. Avec la montée du do-it-yourself, le faire soi-même, beaucoup de cartes ont vu le jour, comme la Raspberry Pi, la Panda Board ou encore l'Arduino. Toutes ces cartes permettent un développement rapide et également accessible aux amateurs, au sens noble du terme, d'informatique et d'électronique. En effet, avec les technologies actuelles, il est de plus en plus facile de réaliser soi-même de petits projets électroniques, comme par exemple des petits projets domotique pour son chez-soi. Nous traiterons pour cette vidéo de l'Arduino. Donc pour commencer, un peu d'histoire. En 2005, des étudiants de l'Interaction Design Institute Ivrea en Italie se plaignent de ne pouvoir accéder à des systèmes permettant de développer vite et facilement avec un budget réduit. Un de leurs professeurs, Massimo Benzi, entendant ça, avait également ce besoin d'apprendre aux étudiants à créer rapidement de l'électronique avec une carte à bas coût, accessible techniquement aux novices. La rumeur dit que c'est dans un bar nommé Di Re Arduino que Benzi donna son nom à sa petite carte. Se chargeant de la partie conception de celle-ci avec des collègues, il recruta un étudiant pour s'occuper de la partie programmation afin de simplifier en quelque sorte le langage de programmation. Et quelque temps après, Benzi fournit à ses étudiants le premier prototype d'Arduino, avant d'arroser littéralement le monde entier avec son produit. Le coup de maître de Benzi fut de rendre le produit libre, open source, et ainsi plaçant ses clients non pas en tant que consommateurs, mais en tant qu'acteurs. Car étant libres de droit, les utilisateurs partagent et échangent sur leurs projets, et ainsi la communauté Arduino s'est développée de manière fulgurante. Pour constater de l'enthousiasme de Benzi face à sa création, je vous conseille une conférence que j'ai mise dans la description. Alors maintenant, qu'est-ce qu'Arduino ? Arduino est une carte microcontrôleur libre. Les schémas sont disponibles et gratuits, ils sont open source. Il est donc tout à fait possible de la faire soi-même. Un Arduino peut être programmé pour analyser et produire des signaux, pour de la domotique ou encore de la robotique. Il est principalement utilisé par les amateurs, les étudiants ou encore pour le prototypage rapide. Voyons plus en détail la carte Arduino Uno. C'est un exemple. Qui pour info coûte seulement une vingtaine d'euros. C'est pour dire si Benzi a réussi son pari. Donc nous avons sur cette carte un microcontrôleur, un convertisseur USB série, des entrées-sorties, des entrées analogiques, du PWM et un connecteur USB. Nous avons aussi d'autres choses comme un bouton reset par exemple. Alors voyons tout ceci un petit peu plus en détail. Le microcontrôleur est le composant qui contient le programme, en gros l'intelligence de votre projet. C'est lui qui pilotera tout le reste, les entrées-sorties, et c'est lui qui réalisera les calculs. Pour écrire le programme, il faut donc passer par le logiciel gratuit de programmation d'Arduino. Il offre à ses utilisateurs un langage simplifié du C, ainsi les novices pourront s'amuser. Ensuite, nous avons l'USB. C'est par ici que l'on injecte le code au microcontrôleur, et ainsi que l'on dialogue avec lui. Le convertisseur USB série fait office de passerelle entre le port USB et le microcontrôleur. Les entrées-sorties sont pilotables via le micro. Ainsi, nous pouvons piloter ou lire des valeurs numériques, 0 ou 1. Les entrées analogiques, elles, permettent de lire des valeurs non numériques telles qu'un relevé de capteur de température, de pression, de pH, etc. Et enfin, le PWM sert à moduler le pilotage d'une sortie, par exemple une LED en l'allumant et en l'éteignant périodiquement, et ainsi faisant varier son intensité. De plus, Arduino apporte tout un tas de cartes filles se connectant sur la carte mère. On les appelle les shields. Elles rajoutent des fonctions simples et souvent uniques au module Arduino de base. Par exemple, la fonction GSM, relais, Ethernet, Wi-Fi, NFC, DMX, afficheur, tactile, etc. On peut dire que tout est libre avec Arduino. Le code, les schémas, etc. Tout sauf le nom. En effet, Arduino a tenu à ce que le nom Arduino soit réservé exclusivement au module officiel. Certains utilisateurs, pour pallier à ceci, appellent leur module Fruitduino, Uduino, etc. Alors pourquoi pas un jour un Siliceduino. Maintenant, si vous souhaitez passer aux travaux pratiques, nous vous conseillons la chaîne UE Gallery, juste ici. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, notre site internet et bien sûr abonnez-vous à notre chaîne. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Merci.